Le sel de la vie. Tel est d'ailleurs le thème de notre feuilleton depuis le début de la semaine. Et aujourd'hui, en voici un nouvel épisode. Une fois de plus, une famille. Nous consacrons évidemment ces feuilletons à ceux qui font cette région de Marennes. Aujourd'hui, une famille de poissonniers, c'est ça, Oui, Nathalie? une famille qui vit du côté du port de la Cotinière. C'est quand même le premier port de Charente-Maritime. Et chez les Dupuis, je demande, le père, la mère, le fils, la fille. Ouais, c'est presque le jeu de cette famille. Tous travaillent dans le poisson, chacun à son poste. Ça fait 4 générations que ça dure. J'ai dit tradition. Mais on n'oublie pas l'innovation, la modernité. Ils ont imaginé un libre service de poissons. Ils vendent du poisson par Internet dans toute la France. Bref, avec eux, le poisson de Charente-Maritime est bien valorisé. « 5 heures du matin. La lune veille sur la Cotinière, premier port de pêche artisanal de Charente-Maritime. Tout est calme, sauf à l'intérieur de la criée où les poissonniers s'arrachent la pêche du jour. Parmi eux, Olivier Dupuis, 43 ans. Donc là, je vous regarde en même temps, vous devez voir mes yeux qui remontent de temps en temps, c'est qu'on j'achète en même temps que vous me parlez. C'est une enchère montante et descendante, c'est l'offre et la demande, donc on achète par rapport à la qualité du produit et par rapport à notre besoin. On a du merluchon, on a des langoustines, on a du requin, on a du rouget barbé, on a une gamme assez importante. Les yeux rivés sur l'écran des enchères, une oreille parfois vissée au téléphone, Olivier, un homme d'affaires averti, achète son poisson au meilleur prix pour le revendre dans ses poissonneries. Il n'a pas encore quitté la salle des ventes que déjà sa marchandise est traitée dans son atelier qui jouxte la criée. Le jour s'est levé sur la Cotinière. Et ce jeune qui charge le camion, c'est Edwin, le fils d'Olivier, tout juste 19 ans. Car chez les Dupuis, on est poissonnier de père en fils. Pas une minute à perdre pour le jeune homme, il doit installer la pêche du jour sur le marché de Domino, une commune de l'île d'Oléron. Un point de vente que la famille possède depuis 30 ans. Ça fait toujours plaisir de se dire que depuis le début, ça a évolué, mais c'est resté quand même que dans le cercle familial. Donc c'est toujours une fierté de se dire, bon on perpétue les us et coutumes. Edwin a de quoi être fier, car il représente la 5e génération de poissonniers dans la famille Dupuis. Et comme ses parents, avant lui poissonnier, ce métier, il l'a dans le sang. Mes parents ne m'ont jamais forcé à faire cette voie, parce qu'ils savent très bien que c'est un métier qu'on choisit par passion et pas par obligation. C'est quand même assez dur, c'est sportif, on va dire. Ils sont aussi contents que ça reprenne, qu'il y ait une autre génération qui suive derrière. Pendant qu'Edwin termine d'installer ses poissons, à la Cotinière, la criée est terminée. Depuis son bureau, Olivier répartit sa marchandise dans ses 11 points de vente répartis sur la côte atlantique. Est-ce qu'il te reste des bulots vivants là? Non, on n'en a plus. T'en as plus? D'accord. 37.1 filet tournant. Pour cela, il peut compter sur l'aide de sa femme, Delphine, responsable du point de vente situé sur le port de la Cotinière. Elle récupère les tout derniers arrivages afin que tout soit prêt avant l'arrivée des premiers clients. Des grosses gambasses, il n'y en a plus, Marc? Oui, est-ce que tu pourrais me préparer 2 kilos de grosses gambasses? Merci. En fait, là, je fais la liste des produits qui ont été achetés ce matin en criée, qu'on a mis sur notre banc, pour pouvoir faire les prix. Voilà. Et on va mettre les étiquettes. Delphine n'a pas seulement épousé un poissonnier. Avec Olivier, elle a épousé une entreprise innovante qui mise sur la fraîcheur et la qualité de ses produits. Elle avait tout de même quelques dispositions pour faire ce métier. Moi, je ne suis pas poissonnière de métier, enfin de lignée, on va dire. On est marin-pêcheur chez moi. Donc, c'est quand même le métier de la mer, quoi. À quelques kilomètres de là, le marché a commencé pour Edwin, qui, malgré son âge, a tout le bagou nécessaire pour être un bon poissonnier. Elles sont belles, là, de ce matin, toutes vivantes. Ça doit pas être vraiment la grande saison peut-être, hein? Si. Si? Ah si, j'ai 700 grammes. Oui, ça va. Ça se mangera, sinon il va falloir que vous nous invitiez à manger. Ça serait dommage.
Sur le port de la Cotinière, la pêcherie de Delphine est noire de monde. En fait, ça, c'est vraiment un poisson d'ici. Donc, vous que aimez, ça, on l'enlève, mais ça, là, on le fait à la poêle frit. Comme je fais avec mes foies de l'autre. Voilà. Et ça, après, on découpe. Il n'y a que la tête qu'on mange pas. On découpe tout et c'est très charnu. Ici, le principe est unique sur toute la côte atlantique, c'est un libre service. Les clients se servent eux-mêmes avant de passer en caisse. Delphine est là pour les conseiller. Ah oui, tout ça, c'est nous qui fabriquons. Les poissons peuvent même être préparés sur place, sous les yeux des clients. Oui, combien je vous en mets 500 grammes. Et parmi les employés, il y a Lucie Dupuis, la petite dernière, âgée de 16 ans. Je travaille ici depuis que j'ai 12 ans. Je travaille tout l'été, presque tous les week-ends. Et moi, je veux pas du tout être je veux pas du tout travailler dans la poissonnerie. Je veux faire coiffeuse. Mais pour gagner un peu de sous et puis pour savoir ce que c'est le métier, je travaille avec mes parents. Ce sont donc tous les membres de la famille Dupuis, du plus grand au plus petit, qui participent à la réussite de l'entreprise familiale. D'ailleurs, à la Cotinière et sur toute l'île d'Oléron, leur réputation n'est plus à faire. Fin de journée, Olivier a organisé une dégustation dans l'un de ses nombreux points de vente. La particularité de celui-ci, on y achète des conserves. Comment ça a été ce matin? Dur. Ouais. On a beaucoup travaillé, ouais. Bien. C'est l'heure pour toute la famille d'être enfin réunie. C'est comme Obélix, hein. Pareil. Hein. Quand il est tombé dedans, voilà. Dans la marmite, eh ben nous c'est pareil. Les gens on dit oh, le poisson ça sent le poisson, mais non c'est pas ça du tout. C'est des super produits, ça bouge tous les jours, on vend pas les mêmes produits. Et puis vous savez ici on est quand même dans une île, donc la pêche c'est quand même un secteur qui est très très important, très porteur. Donc nous vous savez en France on dit que la Cotinière c'est le petit port typique et le dernier port gaulois on va dire. Hein. Le dernier port gaulois, dont Olivier et sa famille sont fiers de faire partie. La Cotinière, 6e port de pêche français, n'a pas fini de ramener des profondeurs de l'Atlantique le meilleur du poisson. Ça vous donne pas envie de vous cuisiner un petit poisson à midi, ça, hein? Et alors, il y a quand même un petit problème quand on cuisine du poisson, c'est les odeurs. Ah oui, les odeurs, Parfois, si oui. je vous montre. Tu fais du haddock, par exemple. Non, on fait du maigre, par exemple. Par Olivier et Delphine nous ont apporté un reste. On a cuisiné pour le midi. Ça, derrière, j'entends ça pour être maigre, il est maigre. Oui, c'est la saison du maigre. Bravo, madame. Bel esprit. Bientôt les vacances, vous voulez on va avoir du lutter maigre. contre les odeurs de poisson, par exemple dans la cuisine. Tiens, j'ai pris votre laurier, Christiane. Laurier ou thym, vous le faites griller, alors doucement, hein, tranquille, chauffer sur une poêle, et l'odeur va évacuer l'odeur du poisson qu'il y a dans la cuisine. Si vous avez cuit votre poisson au four, petite astuce pour les odeurs, vous prenez soit des pelures de citron, soit des pelures d'orange, que vous glissez dans votre four encore chaud, et ça va faire disparaître du four les odeurs de poisson. C'est une belle astuce et c'est très 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 écolo. Sinon, il y a une autre chose, c'est ah bah oui, moi j'ai touché le poisson. Bref, je peux me laver les mains, mais il y a une autre astuce. Vous prenez du sel fin, vous frottez vos doigts avec le sel fin. Ensuite, vous les rincez avec quelques gouttes de vinaigre et ensuite vous les lavez à l'eau chaude et vous n'aurez plus les doigts qui sentent le poisson. Il n'y aurait plus de doigts du tout d'ailleurs. Je parle sous le contrôle d'Olivier et de Delphine qui sont derrière moi. Il y a aussi le frigo qui peut sentir un petit peu le poisson parce qu'on l'achète et puis on le garde un petit peu. Fréquent, alors là, il y a une petite astuce, c'est que vous mettez une coupelle de vinaigre blanc dans votre frigo. Ah oui. Et là, ça va normalement éliminer. Magique, hein, les vinaigres Voilà, blancs. c'est pour tout, hein, mais aussi pour le frigo. Génial. Ou alors, Bicarbonate. vous mettez un verre ou un bol de lait dans le frigo, dans la partie haute. Et ça va vous permettre d'éliminer les odeurs de Alors, est-ce que poisson. ça marche pour les odeurs de langoustine? Je dis ça parce que la langoustine sent très fort. C'est quand tu as de la langoustine que tu viens de faire cuire, tu la mets au frigo. Et est-ce que ça marche aussi pour ce type d'odeur? Oui, c'est vraiment Non, bien. je leur demande, ils sont là-bas blanc. les deux derrière. Olivier Delphine pour la langoustine. Ça marche ou pas? Je pense que la meilleure façon, c'est de les manger tout de suite. Bah, t'as raison, oui. Tiens, Non, voilà. mais tu vois. Et sinon, il y a Nathalie, un autre tu les truc, refroidis. c'est ultime, et je te laisse ensuite. C'est le sachet plastique, voilà, que vous recyclez, hein, que vous avez eu de votre boulanger ou autre, et vous mettez tous vos restes de poisson dedans. Une fois que vous avez mangé, tout de suite vous le fermez et vous laissez pas tout dans la poubelle commune, sinon c'est une infection.
Voilà, Le- c'était les conseils Ah, de les Tata conseils de Nat. Tata C'est Nat. surtout Oui. les mains, hein. Moi je trouve Eh qu'ils ben, c'est qu'ils pas mal prennent, hein. cette astuce. Alors il y a hein, quand même avec les gants en le- latex, comme j'avais Ouais. tout à l'heure, hein, qui Oui. ça vaut pas cher et c'est bien, tu peux les réutiliser. C'est- Et puis moi j'ai un autre truc, c'est que je me passe la main à l'huile d'olive avant. Avant. Et donc l'huile crée un film protecteur et quand tu décapes l'huile C'est d'olive une avec très du belle liquide astuce. vaisselle, l'huile part avec l'odeur du Ah, c'est poisson. Parole de chef. D'accord, Et ok. moi, je pensais C'est qu'il bien. fallait se rincer avec de l'eau froide parce que l'eau chaude vinaigre. fixait les odeurs. Enfin, c'est ce que m'a dit ma mère maintenant. Là, c'est un avec débat du savon. d'expert. Je vais en parler à Madame Schran en tête à tête. Conseil et de on verra Tata Nat. la Dis-moi, semaine demain, tu prochaine. nous emmènes dans les marais. Hein. Ah, demain, Marais Salants. demain, les marais salants. Alors là, c'est vraiment un métier exceptionnel que ce métier de paludier, de saunier, de producteur de sel. Ce sont des gestes ancestraux. C'est d'une grande poésie. C'est une famille qui a dédié vraiment sa vie. C'est un changement de vie d'ailleurs au marais salants. Et vous allez voir que c'est un joli sujet. On va découvrir ce paysage des marais salants qui est quand même assez magnifique. Et la passion, encore une fois, d'une famille pour le sel. Et voilà, ça c'est pour demain, votre feuilleton évidemment. Charente-Maritime, le sel de la vie, vous l'avez compris.